Oui, salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous présente ma vidéo pour vous présenter mon nouveau programme qui remplace le programme pour les portables HP. Maintenant, le programme il s'appelle HP ProBook EliteBook macOS parce que il intègre beaucoup plus de laptop, de portable dans ce programme-là. Puis aussi, il intègre l'outil pour créer la clé USB, l'outil qui est intégré dans l'image disque. Fait que je vais vous faire la vidéo aujourd'hui. Ça, c'est la vidéo pour la création de la clé USB. Puis, ben, c'est ça, vous allez voir, je vais vous montrer le programme aussi. C'est assez incroyable. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Puis, il était dans mes choses sur lesquelles je travaille, puis je l'ai terminé en fin de semaine après plusieurs tests d'à peu près une semaine consécutive. Fait que je suis bien content de vous le présenter aujourd'hui. C'est un programme qui va toucher beaucoup plus de portables. Puis maintenant, il n'y a plus de DSDT AML préédité dans le programme. Les DSDT sont créés par le programme, ils sont patchés par le programme. Fait que ça fait en sorte que votre système est encore plus parfait parce que c'est votre DSDT à vous. Puis le programme, il fait tout ça pour vous. Fait que c'est assez incroyable. Fait que tout ce que vous avez à faire quand vous téléchargez ou vous utilisez un tel programme, il faut que le zip sécurité soit désactivé dans votre système et le gatekeeper, soit pour créer la clé USB ou pour utiliser le programme. Il faut que vous, dans macOS, High Sierra ou dans Sierra, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Fait que vous déplacez sur le bureau les deux programmes. Fait qu'on va les mettre ici. Ça, c'est le programme pour la post-installation. Oh, désolé. Ça, c'est le programme avec lequel on va créer notre clé USB aujourd'hui, qui est Create Install Media HP Laptop. Fait qu'il est spécialement conçu pour les programmes, les portables HP. Il peut fonctionner sur d'autres configurations, mais c'est ça. Je vous montre la vidéo aujourd'hui. Elle va être en deux étapes. La première vidéo, c'est pour l'installation, la création de la clé USB avec tous les choix dans le Clover. Puis après ça, je vais faire la vidéo pour la post-installation. Fait que vous branchez votre clé USB, ça prend une clé USB de 8 Go et plus. Moi, j'utilise un disque dur externe. Si vous avez une clé USB de 16 Go, c'est encore mieux que 8 Go. Fait qu'on démarre le programme. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on exécute et les recommandations, vous les lisez bien. Moi, je vous montre la vidéo aujourd'hui, fait qu'on va passer les étapes de lire tout ça. Fait que vous cliquez sur la partition de votre volume USB et vous faites démonter, comme dans tous mes programmes que je vous ai montré dans mes vidéos. Et là, vous cliquez sur la partition entière et vous faites effacer. Vous allez mettre ça dans le format de table de partition GUID, s'il n'est pas déjà, et dans macOS étendu journalisé. Fait que vous mettez ça comme ça, vous le renommez USB ou n'importe quel nom. Moi, je renomme toujours USB dans un nom plus court. De toute façon, il va être renommé par le programme. Et on clique sur effacer. Maintenant, notre volume USB va être effacé dans le bon format pour pouvoir installer macOS dessus. Fait qu'on quitte l'utilitaire de disque pour poursuivre. Maintenant, comme vous voyez, on vient choisir USB et on clique sur OK. Et maintenant, on vient choisir notre Install macOS iSierra.app du Mac App Store. Fait qu'il est ici le mien. Fait qu'on fait choisir là-dessus. Et on vient cliquer sur continuer. On doit entrer notre mot de passe. Et la clé USB va se créer. Après la fin de la création, ça va être une fenêtre qui va nous dire que Clover va ouvrir. Fait que c'est important de rester devant votre ordinateur, là. Allez pas manger des hot dogs ou des hamburgers. Il faut rester présent puis voir ce qui se passe, mes amis. Fait que moi, je vais vous revenir juste avant la fin de la création. Moi, c'est très rapide sur un disque dur externe. Ça prend 3-4 minutes.
Sur une clé USB normale, en USB 2 ou USB 3, ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes. Fait que soyez patient, hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça, là. C'est 6 G qui est transféré sur une petite clé USB. Fait que je vous reviens immédiatement aussitôt que la fenêtre Clover. Bon, voyez-vous, la fenêtre de Clover vient d'être ouverte. Fait qu'on on clique sur OK. Là, on rouvre Clover V2.4K 4452 qui est à l'intérieur du programme. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On change l'emplacement de l'installation. On s'en vient sur Install macOS High Sierra. On continue. Dans Personnaliser, on ouvre le menu. Vous venez choisir le mode ESP. Même si plus tard, en post-installation, notre portable va être installé en UEFI, c'est pas grave. La clé USB, on la fait toujours en mode ESP. Vous pouvez booter en UEFI et en ESP sur une clé comme ça. Fait que là, on va choisir le mode ESP. On vient choisir Clover installe le boot 0 AF dans le MBR. Clover FI 64 SATA. Les thèmes, on peut les prendre tous. Les drivers 64 aussi. Maintenant, on place au driver UEFI. Vous venez choisir apfs.fi. Vous venez choisir FAT64, HFS+, OS6 Appsio Fix Driver 64. Vous venez choisir OS6 FAT Binary, partition DXE, et c'est tout dans les drivers. Fait que retenez bien les drivers que j'ai choisis, les drivers UEFI. C'est ces drivers-là, vous ne choisissez rien d'autre que ceux-là pour tous les portables HP ProBook et EliteBook de génération de 6 séries ou 7 séries. Maintenant, on va venir choisir aussi Voodoo PS2 contrôleur pour pouvoir avoir le contrôle du souris et du pad sur l'installation de macOS. Fait qu'on fait installer là-dessus. On vérifie, on est bien sur Install macOS High Sierra. On installe là-dessus. Fait que Clover va s'installer en mode ESP sur le volume USB. Il va nous rester à installer macOS. Et après ça, du coup qu'on va être sur le bureau, je vais tout vous montrer dans la deuxième vidéo comment utiliser le programme pour la post-installation HP ProBook EliteBook macOS. Je vais vous montrer un petit aperçu du programme avant de quitter cette première vidéo-là. Puis dans la deuxième vidéo, je vais tout vous montrer les options à choisir dans le programme, puis comment que ça fonctionne. Fait que maintenant, Clover a été installé en mode ESP, comme vous pouvez voir. Le mode ESP, il y a un fichier boot ici. Clover. Pour utiliser le programme, le Post Installer, je vais vous montrer là. Faut pas qu'on ait de DSDT dans Patch et dans Origin ici là. Fait que c'est pour ça que le programme a été conçu avec un Create Install Media HP Laptop. Si vous avez des fichiers AML ici, ça ne pourrait pas compléter la post-installation. Faut booter faut installer macOS et arriver sur le bureau sans avoir de fichier AML dans notre partition FI. Fait que les cas qui sont là, vous avez le fake SMC dans 10.13, dans Other, et dans 10.13, on a notre Voodoo PS2 contrôleur, et il est aussi dans 10.12, mais là, on l'utilise pour 10.13. Le config.plis, il est ici. Ce que vous pouvez faire avant l'installation, on va ouvrir avec TextEdit, le config.plis. Et ceci va nous permettre d'avoir l'Intel HD 4000, pas complètement patché, mais avec fonctionnel pour quand on va arriver sur le bureau de macOS. Fait que vous venez ici dans Intel, Key Graphic Intel, fait que ça vous l'ouvrez avec TextEdit, et le false, vous venez l'enlever et vous venez mettre T-R-U-E, True. Ça veut dire vrai. Ça veut dire oui, true. False, ça veut dire non. Fait que là, on a notre Intel HD True. Fait qu'on fait fichier,
enregistrer. Fait que là, il est enregistré notre Intel HD graphique sur True. Fait qu'on quitte là-dessus. Ça, c'est la seule chose qu'on a à faire dans le config.plis avant de redémarrer. Tous les drivers qu'on a choisis sont là, plus les drivers défauts de Clover et les drivers 64 qu'on avait choisis, plus les drivers défauts sont là. Fait que tout est parfait pour installer macOS. Que vous l'installez en APFS, c'est pas grave. Vous avez le driver APFS qui va vous permettre de voir les partitions dans l'installation de macOS. Bon, maintenant, tout ce qu'il reste à faire sur cette clé USB-là, comme vous pouvez voir, c'est une clé USB. Moi, c'est un disque dur de 250 G. Comme je vous ai dit, ça me prend 4 minutes de créer la clé USB. Fait que j'ai de l'espace en masse pour pouvoir mettre le programme, le POS Installer. Fait qu'on vient le déplacer ici. HP ProBook EliteBook macOS. Celui-là, c'était pour notre clé USB. Celui-là, c'est pour la POS installation. Maintenant, je vais vous montrer un peu le programme, en quoi il consiste. Il vient, tous les laptops ici de 6 séries, de 7 séries, tous ces modèles-là sont pris en charge. Ce que le programme arrive à faire, c'est ça ici. Il patch l'intégralité du système dans le DSDT. Il n'y a aucun kex qui est installé dans le système. Tout est patché à travers du DSDT et du SSDT. Fait que voyez-vous ici, là, pour utiliser le programme, là, on ne doit pas avoir de fichier AML dans le dossier patch dans ACPI Clover. On doit avoir un système clean pour que le programme, sinon il va le reconnaître, ça ne fonctionnera pas. Il ne marchera pas le programme. Puis ça, ben, c'est tous les crédits à Rehamman, à VIT 9696, Miez, LVS 1974, tous ceux qui ont, les développeurs qui ont créé les kex pour utiliser dans ce programme-là, et PyCar Alpha pour le SSDT Generator. Fait que je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que le programme, en quoi les options consistent. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de redémarrer et d'arriver sur une installation fraîche de macOS High Sierra 10.13. Fait que je vais vous montrer ça dans la deuxième vidéo. Merci beaucoup de votre écoute. On se revoit tantôt.